Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs très chers, bonjour. Quel est le secret pour rencontrer Dieu? C'est une question qui vous intéresse tous, j'imagine. Sachant qu'il y a deux moments les plus importants dans la vie humaine, l'instant présent et l'heure de la mort. Le premier est le moment idéal qui vous est présenté pour prendre des décisions. Le second est le moment où vous serez en toute vérité devant votre conscience et devant Dieu. Mais si vous faites bon usage de l'instant présent, l'heure de la mort ne vous sera pas malheureuse. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, pour répondre à la curiosité des hommes de l'époque, beaucoup de maîtres de philosophie ont surgi pour donner des leçons de connaissance de la vérité et de la sagesse de vie. Il a fallu bien sûr des années pour acquérir difficilement cette sagesse après de longues études et méditations. La première lecture de la liturgie du jour est une réponse à ce courant philosophique. En effet, l'auteur du livre de la sagesse nous présente Dieu comme la sagesse par excellence. Il est la sagesse resplendissante, la sagesse inaltérable, mais contrairement à ceux qui pensent qu'il leur faut des connaissances supérieures pour le connaître, Dieu est bien cette sagesse incomparable qui se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment et se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Donc, le plus grand secret pour rencontrer Dieu est de l'aimer et de le chercher. Mais où chercher Dieu? Au premier chapitre de l'Évangile selon Saint Jean, il est dit: au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Mais le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Cela signifie que cette sagesse que vous cherchez de loin, elle s'est personnifiée en Jésus-Christ. Et c'est elle qui vient à notre rencontre. Donc, le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un Dieu élitique qu'il faut chercher à conquérir à partir des connaissances scientifiques, des connaissances philosophiques, intellectuelles, ésotériques ou même magiques. Il est le Dieu amour qui se laisse trouver par ceux qui l'aiment et qui le cherchent dans l'humilité. Le Dieu qui se fait proche de nous. Point besoin d'explorer l'espace pour le trouver. Il est dans votre vie que vous ne prenez pas toujours au sérieux. Chaque personne humaine est un sanctuaire de Dieu. Oui, vous êtes un sanctuaire sacré du Dieu vivant. Alors il est caché dans votre cœur, gonflé de haine pour le prochain. Il est dans cette personne que vous n'aimez pas, que vous humiliez, que vous assassinez injustement. Comment préparer la rencontre avec Dieu?
dans la page de l'évangile de Saint Matthieu qui est proposé à notre méditation aujourd'hui, il est dit « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Cependant, pour bien veiller, pour être un bon veilleur, il faut avoir sa lampe toujours allumée avec des provisions d'huile. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de pratiquer une religion, mais il faut cultiver les fruits de l'esprit qui sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Avec ces vertus, vous ne serez pas comme les insouciantes de l'Évangile qui ont raté la venue de l'époux. Chers amis, ne laissez pas pour demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où la mort frappera à votre porte. Profitez de cet instant présent pour cultiver les fruits de l'esprit qui vous permettront de soigner votre vie pour la rencontre avec Dieu. C'est maintenant le moment favorable pour cesser de torturer les autres, pour libérer vos cœurs de la haine, pour vous réconcilier avec celui ou celle que vous avez sur le cœur. Profitez de l'instant présent car vos jours sont comptés. Profitez de l'instant présent pour dire « je t'aime » à vos proches. Profitez de l'instant présent pour préparer l'instant de votre mort, où vous serez en toute vérité devant votre conscience et devant le Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur éloigne de vous le malheur, qu'il vous prenne en grâce et vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dieu tout-puissant,